J'ai 92 ans. J'ai survécu à ma femme. J'ai survécu à mes amis. J'ai survécu à mes ennemis. Et j'ai surtout survécu à la version de moi-même qui se souciait encore de ce que les autres pensaient. Aujourd'hui, je suis debout au bord du précipice. Je vois clairement le fond. Et avant de tomber, je dois me retourner une dernière fois et dire quelque chose à ceux qui sont encore là-bas, à faire la fête, à rire, à remettre à plus tard. Parce que vous vivez dans un mensonge confortable. Vous marchez chaque jour avec cette arrogance silencieuse qui vous fait croire que vous avez le temps. Vous traitez vos journées comme si elles étaient bon marché, comme si vous en aviez une réserve infinie. Comme si la banque du temps ne pouvait jamais être vide. Je suis venu vous dire une chose simple, vous êtes déjà à découvert. Nous allons tous mourir. Vous le savez avec votre tête, mais vous ne le savez pas avec vos tripes. Vous ne sentez pas encore le froid de cette vérité contre votre gorge. Si vous le sentiez vraiment, vous ne vivriez pas comme vous vivez aujourd'hui. Laissez-moi vous parler d'un homme. Il s'appelait Jack. C'était en 1968. Jacques était mon meilleur ami. Plus intelligent que moi. Plus séduisant que moi. Plus riche que moi. Un requin dans le monde des affaires. Un soir, nous buvions un verre pour célébrer un énorme contrat qu'il venait de conclure. Il fumait un cigare cubain, confortablement installé dans son fauteuil en cuir. Il m'a regardé et m'a dit « Encore 5 ans. C'est ça la stratégie. Je travaille comme un fou pendant 5 ans. J'atteins le chiffre. Et après, j'arrête. Après, j'emmène Marie en Italie. Après, j'apprends à peindre. Après, je commence à vivre. » Jacques avait un plan. Une feuille de route parfaite. 3 jours plus tard, Jacques est sorti de son immeuble de bureau, a porté la main à sa poitrine et s'est effondré sur le trottoir avant même de comprendre ce qui lui arrivait. Crise cardiaque massive. 42 ans. Il n'est jamais allé en Italie. Il n'a jamais peint quoi que ce soit. Je me tenais devant son cercueil, et la tragédie n'était pas qu'il soit mort. Nous mourrons tous. La tragédie, c'est que Jacques avait passé toute son existence à attendre de vivre. Il traitait sa vie comme une salle d'attente pour un futur meilleur qui n'est jamais arrivé. Une semaine plus tard, je suis allé dans son bureau pour vider son bureau. Son agenda était rempli pour les 6 mois suivants. Sa boîte mail débordait de messages urgents. Le monde ne s'est pas arrêté parce que Jacques est mort. Son entreprise l'a remplacé en 2 semaines. Ses clients ont oublié son nom en 1 an. Et aujourd'hui, quand je vous regarde, je vois Jacques. Je vous entends vous raconter les mêmes mensonges. Je serai heureux quand j'aurai cette promotion. Je voyagerai quand les enfants seront plus grands. Je pardonnerai quand l'autre fera le premier pas. Écoutez bien un vieil homme de 92 ans. Il n'y a pas de plus tard. Il n'y a que maintenant. Et échanger votre maintenant contre un plus tard qui n'est pas garanti est le pire pari que vous puissiez faire. Je regarde votre génération. Vous êtes obsédés par l'accumulation. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin avec de l'argent que vous n'avez pas pour impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Aujourd'hui, je vis dans une petite chambre. J'ai un lit, une chaise et une photo de ma femme. J'ai eu une grande maison, des voitures de luxe, un garage rempli de jouets inutiles. Et je vous le dis avec la lucidité de la fin, tout cela n'était que du bruit. Du futur déchet. Je n'ai jamais vu un camion de déménagement suivre un corbillard. Quand vous mourrez, vos enfants paieront un inconnu pour jeter 90% de vos biens à la poubelle. Le reste sera vendu pour quelques pièces. Voilà la vérité de votre matérialisme. Alors pourquoi vous tuer à la tâche pour l'acheter? Pourquoi travailler 60 heures par semaine et manquer l'enfance de votre fille pour payer une voiture bloquée dans les embouteillages? C'est de la folie. Et vous ne comprendrez que trop tard. Je me souviens d'une grande victoire. En 1979, j'ai reçu le prix d'homme d'affaires de l'année dans ma ville. Grand banquet, smoking, applaudissements. Je suis monté sur scène. Me sentais invincible. J'avais l'impression d'avoir gagné le jeu. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec ce trophée sous le bras. La maison était sombre. Ma femme dormait. Mes enfants dormaient. Je me suis assis seul à la table de la cuisine avec un verre à la main, à regarder ce morceau de verre. Les applaudissements s'étaient arrêtés. Les gens de ce dîner ne se souciaient pas de moi. Ils se souciaient de ce que je pouvais leur apporter. Et ceux qui m'aimaient vraiment, je les avais négligés pendant des mois pour ce trophée. J'ai raté les matchs de mon fils. J'ai manqué des anniversaires. Et pourquoi? Ce trophée est aujourd'hui quelque part dans un carton. Mais le regard déçu de ma femme est resté gravé en moi. Vous pensez que votre carrière est votre héritage. Elle ne l'est pas. C'est une transaction. Vous vendez les heures de votre vie. Des heures que vous ne récupérerez jamais. Si vous mourrez aujourd'hui, votre poste sera publié en ligne avant même votre avis de décès.
N'adorez pas votre carrière. Elle ne vous aimera jamais en retour. Elle ne tiendra pas votre main quand la lumière s'éteindra. Alors qu'est-ce qui compte? Si l'argent est une illusion, si la carrière est un piège, si les objets sont du futur déchet, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste qu'une chose, ce que vous avez donné. L'amour que vous avez offert. Le temps que vous avez partagé. Les moments becos. Assis ici, je ne repense pas à mes contrats. Je repense au dimanche matin avec Éléanore. Au rire de ma fille quand elle avait 3 ans. À cet instant où j'ai aidé un inconnu à pousser sa voiture dans la neige. Voilà la seule richesse réelle. Alors écoutez-moi bien. Tuez votre ego. Vous avez tellement peur d'avoir l'air ridicule que vous n'osez rien. Vous n'osez pas commencer. Vous n'osez pas parler. Personne ne vous regarde. Chacun est trop occupé à se juger lui-même. Leur opinion finira sous terre, comme eux. Rappelez-vous aussi que chaque chose a une dernière fois. Un dernier café. Une dernière étreinte. Un dernier baiser. Vous ne savez pas quand ce sera la dernière. Si vous vivez avec cette conscience, vous ne prendrez plus rien pour acquis. Vous êtes jeune. Vous êtes en bonne santé. Et vous gaspillez ce trésor à faire défiler un écran. Sortes. Respiras. Regardez le ciel. Appelez votre mère. Pardones. Nous allons tous mourir. C'est la seule certitude. Mais la plupart des gens ne vivent jamais vraiment. Ils jouent la sécurité. Ils restent confortables. Puis ils disparaissent. Ne soyez pas comme Jacques. N'attendez pas 5 ans. Mangez la bonne nourriture. Achetez le billet. Dites « je t'aime » en premier. L'horloge tourne. Vous l'entendez? C'est le bruit de votre vie qui s'écoule. Ne la laissez pas se vider sans avoir été vécue. Je suis fatigué maintenant. Allez vivre.